Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Ivy Scrap. J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour continuer et peut-être finir notre portfolio, album portfolio. Donc la dernière fois, nous avions fait ceci. Alors, on avait cette petite bande qu'on n'avait pas fixée, qu'on verra après. On avait fait donc notre première page avec l'ouverture ici, ceci, et là on avait dit qu'on ferait une cascade. Donc on va la faire tout de suite avant de commencer à faire la décoration. Alors j'ai avancé un petit peu pour pas vous faire perdre de temps. Alors il va vous falloir 5 papiers. Alors j'ai pris moi du bleu Mystérieuse Brume. Donc, il vous en faudra 5 qui mesurent 12 par 17. Et sur les 12, vous ferez un pli à 1,5. Ok? Donc, vous en faites 5 et un autre morceau qui fera 10,5 par 17 qui ira au fond. Ok? Alors, on va donc marquer nos plis. Voilà, donc ce qu'on va faire avant de coller notre cascade, on va mettre un papier design dessous. Alors pour ça, il va vous falloir un morceau qui mesure 18,5 par 20,5. Donc on va le coller ici. Alors, je vous montre, j'ai choisi un papier, alors, la collection que j'ai prise, alors je ne peux pas vous la montrer parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup, je vous cite juste le nom. Il s'agit de la collection, celle-ci, qui s'appelle Dentelle Champêtre. Voilà, donc elle est dans les bleus, les bien beiges. Et il y a un retour aussi qui est rose, pétale rose, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais rester dans les beiges, peut-être gris aussi, et bleu. Donc le bleu, c'est le bleu Mystérieuse Brume et le bleu Bohème. Donc, pour ne pas faire trop d'épaisseur, je n'ai pas découpé un papier, je ne l'ai pas maté avec du papier bleu, Mystérieuse Brume. Mais ce que j'ai fait, je suis venue avec un Stamping Blend, je suis venue faire le tour de mon papier DSP, comme ceci. Et vous voyez, ça fait un petit liseré. Comme ceci, et donc on a quand même le papier, je trouve, qui ressort avec grâce à ce liseré, et on n'a pas l'épaisseur du papier, et en plus on économise le papier, donc c'est pas négligeable. Donc on va coller ceci. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on va venir poser notre cascade. Alors, on va se positionner à environ 1,5 cm du bord haut pour poser notre première fenêtre. Ok, donc ici, on fait un petit repère et donc on va venir coller ici en centrant à droite et à gauche. Voilà, on essaie de faire quelque chose de droit, à peu près droit, comme ceci, ok? Donc on va mettre de la colle ou du double face, ça c'est comme vous voulez, sur notre onglet, et on va coller. Donc je vous montre le premier, et ensuite, donc une fois qu'il sera collé, on ouvrira et on viendra faire la même chose, mettre de la colle ou du double face sur le deuxième et
on viendra le coller, on le replie et on vient se positionner juste au ras du premier onglet, ok? Et ainsi de suite jusqu'au dernier, et le dernier qui n'a pas d'onglet, on viendra se mettre, on sera à peu près ici en bas, on viendra se mettre donc au ras tout simplement de l'onglet. Mais avant de le coller, il faudra faire un choix pour la fermeture de cette cascade. Moi, vous allez voir ce que je fais, parce que je voulais faire au départ, les aimants, j'ai pas envie d'en faire parce que je vais en mettre un déjà ici, et je trouve que ça ferait trop, donc je veux pas mettre d'aimant. Je voulais mettre un nœud, mais l'épaisseur après en faisant le nœud, ça va faire trop épais, et ici on n'a pas prévu, enfin je n'ai pas prévu un dos, donc ce que j'ai fait sur mon prototype, c'est que j'ai mis sous le dernier feuillet, j'ai mis un ruban que j'ai collé ici et ici, de moitié, et je suis venue les fermer avec du scratch. Ça ne fait pas d'épaisseur et ça fait sympa, parce que bon, ben, un ruban c'est toujours joli. Après, libre à vous de faire, si vous prenez un ruban peut-être qui est un peu fin, peut-être qu'on va pouvoir, on va essayer d'ailleurs, tiens, on va essayer de faire, de voir si on peut faire un nœud ou pas. Ok, donc je colle tous les volets, sauf le dernier, et on voit ce qu'on fait pour la fermeture de cette cascade. Donc voilà, j'ai fini de coller donc les 5 parties et la dernière partie sans onglet. Donc alors, je vais prendre ce ruban là qui est de couleur blanche, et je vais il est assez étroit, donc en fait je pense que ça devrait passer. Donc je vais le coller à ce niveau là à peu près, comme ça. Je vais prendre, voyons, un scotch repositionnable pour faire un essai, pour voir si c'est bon. Pour le refermer, oui, ça va. Ok. Donc, je pose mon ruban, je le colle. Donc, je vais mettre du double face. Ok, et donc là maintenant je vais venir coller mon dernier morceau sur le ruban. Voilà, donc la cascade est terminée, enfin terminée, on peut faire la déco après, mais pour l'instant on va s'arrêter là pour la cascade. On va venir faire la partie à la fin. Vous savez que je vous avais dit que peut-être on ferait des petites pages qui se déplient. Donc je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. Ok, donc bon, ça je viendrai le recouper après. Et comme c'est un petit peu long, faire notre déco, enfin déco, on va poser le papier à motif sur notre devant, notre couverture et derrière, ok. Donc, et après on posera ça en dernier. Donc pour ça, il va nous falloir
du papier. Alors là, pour le devant et le derrière, et sur la tranche, j'ai choisi de faire un matage réel, et non pas avec le papier tout autour. Donc il nous faudra 2 morceaux de papier brune, mystérieuse brume, qui mesure 18,5 par 20,5. Et il nous faudra un papier à motif qui mesure 18 sur 20. Et on fera la même chose au dos. Ok. Et pour la tranche, il va nous falloir un morceau de bleu mystérieuse brume qui mesure 1,1 sur 20,6 et un morceau de papier à motif qui mesure 0,7 sur 20,2. Ok, donc on peut coller l'arrière, les 2 morceaux sur l'arrière, on peut coller les 2 morceaux sur la tranche et on peut coller le bleu. Celui-ci on attend puisqu'on va poser un aimant. Ok, donc je fais tout ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai collé les papiers. Alors celui-ci, j'ai juste mis un petit peu de double face que j'ai juste... celui-là, je l'ai collé, celui-là non. Mais c'est juste pour avoir une idée de ce que ça donne. Donc comme ça, ici, j'ai collé. La tranche aussi. Et j'ai fait également ici et ici. Et ça, je vous ai pas donné les dimensions. Alors, pour... la tranche, cette tranche là du rabat, il vous faut un papier bleu mystérieuse brume qui mesure 1,4 de large sur 20,5 et un papier à motif qui mesure 1,1 par 20,1. Et ici pour le rabat de devant, il vous faut un mystérieuse brume qui mesure 3,3 par 20,5 et le papier à motif 2,9 par 20,1. Voilà, donc ça vous pouvez le coller. Alors je pense fermer, on verra après, on fera ça à la toute fin. On a notre petit morceau ici qu'on avait préparé, vous voyez, qu'on va mettre là. Et je pense qu'en mettant un aimant ici et un aimant là-dessous, on pourra fermer, maintenir fermé. Mais je préfère le faire à la fin. Pour être sûr, en fonction de l'épaisseur, on verra si ça suffira ou pas. Sinon, on sera toujours à temps de mettre des aimants sur le rabat aussi. Bon, à voir. C'est sûr que s'il n'y en a qu'un ici, ça sera mieux. Ok, donc pour l'instant, celui-là, je le laisse là. On va continuer et on va faire la déco de cette page-là. Donc pour ceci, il va vous falloir, des rectangles pour ces 2 volets. Donc il va vous en falloir 4 qui mesurent 9,7 de haut par 18 cm. Ok, et donc on viendra le coller ici. Là, j'ai fait comme je vous ai expliqué avec mon Stamping Blend. Je suis venue faire le tour, ok, pour faire un petit liseré pour pas avoir à mater. Hein, ok. Donc ça, j'ai fait ça pour celui-là. Donc on va pouvoir le coller. Ici, j'ai pris un papier bien beige que je suis venue embosser avec un classeur d'embossage. Je vous mettrai les liens sur mon blog. Vous aurez tout sur le blog. Et là, pareil, j'ai fait avec le Stamping Blend bleu mystérieuse brume le contour. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Ensuite, à l'intérieur, donc les 2 autres... Je prends du bleu bohème et ces 2 bleus bohème, je vais venir les tamponner. Je vais prendre le lot de tampons qui s'appelle Seaside Wishes et je vais faire des tamponnages, je pense, de ceci et de l'étoile de mer
alors je sais pas, j'ai sorti trois encres bleu bohème, donc ça sera du ton sur ton, et après j'ai pris le mystérieuse brume, et j'ai pris aussi le bien beige, mais bon, je pense que le bien beige ça risque de pas trop se voir, mais bon, pourquoi pas. Donc je vais décorer un petit peu le tour. Voilà, ça sera tout simple, ça suffit. Ensuite, ici, pour cette partie, alors pour celle-ci, déjà, on a besoin d'une feuille pour recouvrir ici, mais on va pas la coller tout de suite parce qu'on va mettre un aimant. Vous savez, je vous ai dit, on va mettre l'aimant sur ce clapet-là. Donc, on va le mettre, je pense, dessous. Je me suis mis le repère pour pas l'oublier, mais je pense qu'on va le mettre dessous et ici dessus. Donc, celui-ci fait 18 par 16,5. Alors, soit vous en mettez deux, soit un de chaque côté, soit vous en mettez qu'un. Bon, moi, pour l'instant, j'en mets qu'un, pour aller plus vite pour vous. Et puis après, je verrai en fonction du papier qui me reste, parce que j'ai pas non plus des tonnes de papier. Donc, on verra à la toute fin les petits détails. Donc, pareil, avec le stylo blend, j'ai fait le contour. Donc, on va le coller ici. Ensuite, il vous faudra un morceau pour mettre devant comme ceci de 9 par 18,2, alors 1 ou 2 comme pour ça, hein, vous verrez après. Et ici je mets un autre morceau qui fait 10,8 par 8,6, 1 ou 2. Donc celui-là, c'est un morceau de mystérieuse brume que je suis venue aussi embosser avec un classeur d'embossage. Donc vous voyez qu'il fait un petit peu des vagues, qui font penser à des vagues. Donc celui-là, on peut le coller, celui-là, on peut le coller. Quoique ce que je vais faire, non, parce que si je mets pas de papier à motif ici, je vais pas mettre l'aimant au verso et je vais le mettre au recto. Donc je vais mettre l'aimant avant de coller mon papier. Oui, parce que si j'en mets pas après là, ça fera moche. Ok, donc on va faire comme ça. Donc on va mettre l'aimant sur le recto de ce morceau. Et pareil, et là par contre on le garde bien de ce côté. Ok. Donc alors déjà dans un premier temps, je vais coller ces deux. Je vais faire des tamponnages sur les deux bleus, coller celui-ci. Et on viendra mettre l'aimant et coller après ces deux parties ensemble. Ok? Donc je fais ça. Donc voilà, j'ai fini de tamponner mes deux petits morceaux de cardstock. Alors je vais donc les coller. Donc j'ai fait les mêmes, mais je pense en coller un dans ce sens et l'autre dans l'autre. Voilà, comme ça pour avoir juste le contour de décorer. Donc ça je vais les coller
Et ensuite, on va s'occuper de mettre l'aimant sur le petit rabat. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas assez de papier à motif ou que vous avez envie d'en créer un vous-même, il suffit de pas grand-chose, quelques tampons, un peu d'encre, coordonnées et le tour est joué. Voilà, donc après, pour donc l'aimant, on va placer notre aimant, on l'a dit, sur le recto. Donc on va prendre 2 aimants, moi j'ai ceux-ci qui sont assez costauds. Donc ce qu'on fait, on va mettre déjà avant tout du double face. Je vais en mettre un petit bout. Alors, je pense, oui, le mettre à peu près ici, à ce niveau-là. Je vais donc en sortir 2. Donc, celui-ci, je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà, pas trop près du bord parce qu'après on n'arrive pas à bien coller le bord et le papier se soulève et c'est pas joli. Donc comme ceci, ok. Et on va mettre donc le deuxième dessous cette partie, ok. Donc ce qu'on fait, on met notre aimant ici. Alors moi ce que je fais, j'aime bien faire, c'est mettre, je sais pas si vous voyez ce que je fais, je mets un petit peu de Stampin' Right, comme ça, je viens rabattre, j'appuie et j'ai la trace de l'endroit où va être mon aimant pour pouvoir mettre mon double face. Donc, je mets un petit bout de double face sur ma trace, comme ceci. J'enlève la pellicule qui est dessus. Et je prends donc mon autre aimant. Hop, j'efface un peu. Je prends l'aimant et je vais y mettre donc du double face aussi dessus. Alors du coup, je sais plus. Oui, ici. Comme ça. Voilà, vous voyez. Donc je mets le double face sur une face. Sur la face. Hop, comme ça. Moi j'en mets là aussi. Comme ça au moins je suis sûre que ça va bien tenir. Et je referme donc ma page. Et logiquement, mon aimant est en place. Ok, voilà, donc là il peut pas bouger avec les 2 couches de double face de chaque côté. Et donc maintenant on peut coller notre papier à motif qui est ici. On peut venir le coller sur notre panneau. Voilà pour ce panneau et ensuite on va venir coller notre morceau de brune dune qu'on est venu embosser avec notre joli classeur de gaufrage que je vous avais déjà montré lors d'une précédente vidéo d'ailleurs.
Je vous le remontrerai si vous voulez à la fin, comme ça vous aurez le récapitulatif du matériel des plieurs de gaufrage que j'ai utilisé. Donc là, hop, je bouge. C'est pas bien, Vivi. Voilà, donc ça c'est fait. Ça ici, on peut venir couper un petit peu le ruban parce qu'il est beaucoup trop long. Donc on va pas trop le couper trop court pour avoir assez de jeu pour faire le nœud. Et puis quitte à le recouper après, c'est pas grave. Voilà. Après, moi je laisse comme ça, ici, la cascade, parce que quand on aura mis les photos, je trouve que bon, ça ferait trop si on met du papier. On avait la possibilité aussi de mettre juste une bande en bas pour pouvoir mettre la photo au-dessus et une bande. Bon, je trouve que ça ferait trop chargé. J'aime pas vraiment, donc je pense que on va faire simple et on va laisser comme ça, ok? Donc déjà c'est pas mal. On viendra faire quelques petites décorations après, ok? Donc là déjà on a fait toute cette partie. Donc alors je range mes aimants parce que sinon tout va venir dessus. Ensuite on va faire donc cette pochette qui était coupé en biais. Donc pour cette pochette, il va vous falloir 2 morceaux de papier à motif qu'on va venir couper donc en biais, ok? Donc ces morceaux vont mesurer 13,4 sur 20,5 et il nous en faut 2. Donc un morceau qu'on va mettre ici, qu'on va couper là, et un autre morceau bon, qu'on va couper là, c'est pareil, hein, ok. Donc ce qu'on fait pour le couper à la bonne dimension, alors déjà dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir bien voir où est ma découpe en diagonale, pour bien la repérer, je vais me mettre un papier foncé parce que sinon je vais rien voir, ok. Donc, pour la découpe, voilà, je vais faire comme ça. Je vais mettre mon papier là où il doit se positionner à la toute fin, quand on le collera, ok. Et je vais venir donc faire ma petite marque ici, à quelques millimètres du bord de ma pochette, ici. Et pareil là, donc je positionne mon papier de dessous au bord, voilà, donc je vois bien le bord de ma pochette et je viens à 2-3 mm faire une marque et il me suffit de venir donc la découper. Ok, donc on va voir si on peut utiliser le morceau de papier triangulaire pour voir. Bon, donc là, il n'y a aucun problème. Après, ici dessous, soit on en met un, soit on n'en met pas. Bon, après, c'est chacun voit, parce que là, je vais pas pouvoir utiliser ce morceau. Donc, ce morceau-là, je pensais éventuellement l'utiliser pour cette partie. Et non, ça va pas. Donc c'est pas grave, on va le mettre de côté, on s'en servira pour un autre projet éventuellement. Donc celui-là, on peut le coller ici. Et on va procéder de la même manière pour celui-là. Donc je le fais en accéléré, puisque je vous l'ai déjà expliqué. Donc c'est parti.
Donc voici pour notre pochette, ok. Donc du coup j'ai condamné, je vous l'avais dit, hein, celle de dessous finalement, ça ferait trop d'épaisseur. Bon, c'est pas une super idée que j'avais. Donc il était toujours temps d'y revenir. Alors ensuite, ce qu'on veut faire, on va continuer de déposer notre papier à motif. On va poser le papier sur cette pochette. Donc il va nous falloir un morceau qui mesure 18,1 par 8,9. Celui-là je l'ai pris dans la collection Bois de campagne, qui est aussi en bleu mystérieuse brume. Et ensuite, je prends un autre morceau. Alors, celui-là, j'ai pris une chute. Dans la hauteur, c'était une chute que j'avais. Donc, il fait 18,1 de large. Et celui-là fait 14. En fait, ce que je fais, c'est que je vais le passer dans la pochette un petit peu. Par-dessus, vous savez, les onglets qui sont sur la pochette, ici. Voilà, comme ça. Et je vais le glisser. Donc, on n'a pas besoin de 14 cm de hauteur. Hein. Si vous, voyons, je vais vous mesurer. Si vous avez 12-13, ça suffit. Hein. À partir du moment où ça va au-delà de 11. Moi j'ai mis les 14 parce que bon, voilà, c'est pas la peine de couper 2 cm. Ça servait à rien. Donc je vais mettre celle-ci ici, comme ça évite, vous voyez, que ça bloque avec le petit onglet qui est dessous. On peut mettre nos tags, etc. dedans sans problème. Ok. Et derrière, je vais mettre une page de 18,2 sur 20,5. Alors celui-là, toujours en couleur mystérieuse brume, celui-ci, il vient de la collection qui s'appelle Conquérir le ciel. Vous savez, avec les avions que je vous avais présenté. Donc j'ai pris cette photo du vue du ciel. Je trouve que ça fait un petit peu mer. Donc voilà. Donc je vais coller ça ici. Et après, on s'occupera de notre dernière page et de la déco de ce petit folio. Voilà. Alors, donc, je colle ça. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal. On viendra coller ça, on a dit, à la toute fin. Et également le petit rabat ici qui ferme le porte-folio. Donc, on va s'occuper de la dernière page. Alors, la dernière page, j'ai des aveux à vous faire. Je viens plaider coupable. Donc en fait, j'ai fait une grosse bêtise, donc je l'ai réparé, enfin je l'ai réparé. J'avais collé les deux petits volets, vous savez, qu'on doit venir perforer avec un cercle. Je les avais collés. Donc du coup, je les ai décollés. Donc on le voit là, mais bon, c'est pas grave, ça va plus se voir. Parce que quand même, avant de les coller, il faut mettre le papier à motif. Pourtant, je vous l'avais dit, mais bon, j'y ai pas pensé. Donc, ce que je fais, il faut découper 4 papiers à motif qui mesurent 10 par 18. Ok ? Et il va falloir ici aussi, à l'intérieur, un papier à motif qui mesure 18,3 par 20,5. Ok, donc ça, je le mets de côté parce que je ne l'ai pas encore coupé. Je vais donc coller les papiers à motif. Alors, ce que je vais faire, je vais en mettre un comme ceci et un comme cela.
Et de l'autre côté, je vais faire l'inverse. Ok, donc je vais mettre celui-là là et celui-là ici. Donc je fais le collage et je reviens vers vous pour vous montrer pour la découpe. Donc voilà, les papiers sont collés sur les deux faces. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va venir découper notre cercle. Alors moi j'ai utilisé les poinçons cercles et barbés. Et je prends le 1, 2, 3, 4, 5, le 6e en partant du centre. Il fait environ, je pense, 7 cm. C'est ça, 7 cm de diamètre. Donc, je vais le centrer par rapport donc à la partie non repliée, puisqu'il y a la partie qu'on colle ici, le dos. Et donc on replie ici et on va centrer notre cercle, notre poinçon, et on va le fixer pour qu'il bouge pas. Alors voyons, on va essayer de voir quand même que ce soit relativement centré. 5, 3 et là 5, 1 et le 5, 1. Ok, en haut, en bas, c'est ok. Donc là, je le fixe avec mon papier repositionnable. Je vais en mettre un autre petit bout de l'autre côté. Donc je vais faire ça, je vais passer ça à la machine. Je vais faire la même chose avec celui-ci et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait. Donc vous avez vu, j'ai fait le premier devant vous. J'ai placé donc mon poinçon, je l'ai maintenu avec le papier collant repositionnable. J'ai passé plusieurs fois pour découper parce qu'il y a quand même 3 épaisseurs. Et ensuite j'ai retourné et j'ai mis donc mon poinçon qui était ici, je l'ai mis le coupant au-dessus et j'ai changé mes plaques, évidemment, la plaque qui est usée dessus, et je l'ai passé comme ça. Donc ça appuie davantage et ça a bien découpé donc toutes les épaisseurs. Et deuxième astuce que vous avez peut-être vu pour décoller comme j'ai passé plusieurs fois dans la machine, ça a bien collé le papier repositionnable. Donc pour éviter d'abîmer le papier et de le déchirer, vous avez vu, j'ai chauffé avec le pistolet chauffant le scotch repositionnable et il s'est décollé tout doucement, tout simplement. Bon, ça, ce sont des petites astuces à connaître qui sont bien pratiques, qui évitent de gâcher du papier. Voilà, donc là, j'ai mes 2 petits volets. Alors, moi, je le fais pas, mais si vous voulez, vous pouvez découper en papier fenêtré. Mais dans ce cas, il faut le faire avant de coller le papier DSP. Bon, moi, j'ai pas prévu de le faire, donc je trouve que ça suffit comme ça, c'est bien. Donc, ici, on a notre papier à motif, donc 18,3 par 20,5, qu'on viendra coller après. On va déjà coller cette partie-là, les 2 petits volets. Donc, on les colle sur le premier onglet, le deuxième étant le dos. Ok, donc on met de la colle. Alors là, je vais mettre du double face comme il a déjà été collé. Je voudrais pas qu'il bouge. Je vais mettre du double face et je vais y mettre après de la colle par dessus pour pouvoir
bien jouer sur le positionnement, parce que c'est vrai que le double face c'est bien, mais il faut vraiment que ce soit bien positionné, ou alors je vais faire voyez bas, ça sera plus logique. Voilà, donc comme ça nous permet de bien positionner le long de notre couverture. Et le long, alors pas tout à fait, il faut quand même qu'on puisse refermer, hein, donc il faut que ça soit contre, mais pas sur le pli, contre le pli, mais pas sur, ok, qu'il y ait une petite aisance pour pouvoir replier notre panneau. Ok, donc comme ça. On va mettre le deuxième avant de décoller le double face pour être sûr. Et on va venir se positionner en bas. Ok. Donc à l'intérieur. Et il faut pas non plus que les deux se gênent. Donc il faut les mettre bord à bord. Voilà, mais qui se superposent pas. Donc normalement, en suivant les deux bords, ça devrait aller. Ok, donc là et là, ça m'a l'air pas mal. Donc, hop, on plaque, on les plaque comme au rugby. Allez, Toulouse. Et voilà. Donc, une fois qu'on a posé nos collés, nos petits onglets, nos volets, on peut venir maintenant coller notre papier à motif, quoique non, j'allais faire une bêtise. À l'intérieur, on va mettre des panneaux. Donc, on va mettre 3 panneaux de 19,7 par 20,5. Et on fait un pli sur les 19,7, on fait un pli à 18,2. Ok? Donc 19,7 par 20,5, 3 fois, hein, et pli à 18,2. Et donc on va les ouvrir comme ceci. En fait, nos volets ici, on les ouvre comme ceci. Et ensuite, on va ouvrir un dépliant, un premier panneau, le deuxième et le troisième. Et donc c'est ce troisième là qu'on va venir coller ici avant de coller notre papier à motif. Donc on va dégager un petit peu les angles, faire un petit biseau ici et ici. Un petit biseau tout léger, tout fin. Et on viendra le coller là. Mais bon, avant, on va coller, d'ailleurs, on va les relier, ok? Donc, moi, je me suis mis des petits trombones pour savoir qui allait où. Donc, je vous montre. Donc, le premier panneau, celui-ci, il vient sous celui-là. Donc, je coupe pas l'onglet, celui-là. Je vais mettre donc de la colle liquide. Je préfère parce qu'on va pouvoir le bouger un petit peu pour qu'il soit bien l'un sur l'autre. Parce que s'ils sont décalés, ça va pas faire joli.
Donc avec la colle liquide, on peut quand même travailler le papier. Voilà. Et donc on se met bien en bord à bord. Et on ferme. Ok. Donc voici le premier. Et donc le deuxième. Enfin, le troisième, en fait, on viendra le coller sur la base et on viendra coller donc l'onglet du deuxième sur celui-ci, comme ça. Ok. Donc on met de la colle pareil ici. Parce que j'avoue que je les ai tournés maintes et maintes fois, donc c'est pour ça que je les ai bloqué avec les trombones pour pas vous donner le mal de mer avec mes tournicotis tournicotons. Voilà, donc ça c'est fait, c'est collé. Donc vous voyez, ça va nous faire quand même un espace photo. Là on peut en mettre des photos, minimum 2 suivant la dimension, 2, 4, 6, 8, 10, 12, plus les deux, déjà 14. Donc là je crois que c'est pas mal au niveau des nombres de photos. Donc là pareil, on va mettre donc là du double face et on va venir le coller, le centrer entre les deux panneaux ici. Donc on va avoir quelques millimètres, 1-2 millimètres de chaque côté avant les plis. Ok. Voilà, donc maintenant on peut gentiment venir coller notre papier à motif par-dessus pour cacher donc les onglets de part et d'autre. Voilà, donc en fait ce porte-folio je l'avais fait en gros j'ai fait un prototype. Mais je ne l'avais pas finalisé quoi, hein. Donc c'est vrai que là je suis un peu par moment en freestyle parce que je sais pas trop où je vais, mais bon c'est sympa aussi. Voilà ce que ça donne. Bon, j'avais quand même bien réfléchi le truc, hein, mais bon, ensuite la réalisation, des fois quand on pense à quelque chose et qu'on le réalise, après il y a des petites différences qui apparaissent ou des petites difficultés. Voilà, donc on a maintenant terminé donc notre décoration, la pose de nos papiers. Alors on va regarder justement ce que ça donne pour venir poser notre petit retour ici. Je pense qu'avec un aimant qui est suffisamment costaud, et c'est le cas du mien, là peut-être que je vais, voyons, je vérifie quelque chose là quand même, voir si j'ai assez, si mon dos est assez large. Est-ce que j'ai le dos large? Ouais, c'est pas mal, non, ça va, ça aurait mérité quand même un petit millimètre de plus. Parce qu'il y a quand même l'épaisseur des papiers. Donc si vous le faites, mettez 1-2 millimètres de plus. Peut-être que je vais d'ailleurs le marquer avec le coupe-papier. Là c'est bien. Donc on colle cette partie ici, on essaie de la centrer.
Voilà, donc ça c'est collé. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va poser le même principe que tout à l'heure, les deux aimants. On va en coller un, donc j'ai dit ici, et l'autre l'autre ici. À part que je le mette dessous. Non, je vais le mettre dessus. Je vais le mettre ici, à peu près à ce niveau-là, au milieu, à peu près. Je vais laisser assez d'espace pour recouvrir avec du papier à motif, que le papier à motif colle bien, hein, je vous ai dit. Donc à peu près ici. Donc même principe, je vais le faire en accéléré puisque je vous ai déjà expliqué. Donc je le pose ici et je vais le poser là. Et une fois que les deux seront posés, on pourra donc coller notre papier à motif. Ok ? Donc voici, il ne reste plus qu'à mettre un petit morceau de mystérieuse brume ici, en matage, et après on viendra faire une déco par-dessus, et faire peut-être ces deux faces aussi, à voir. Donc déjà pour celui-ci, il va nous falloir un morceau qui mesure, ça je ne l'ai pas préparé, qui mesure 9,5 par 7,5. Alors ce morceau, j'ai envie de l'embosser avec ce classeur d'embossage. C'est un vieux classeur d'embossage qui n'est malheureusement, je pense, plus en vente, à part peut-être dans les exclusivités en ligne, mais non, je pense pas. C'est bien dommage parce qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà, je vais faire une petite déco avec ce classeur. Regardez si il était magnifique, hein, voyez. Donc je vais prendre ici en bas avec les coquillages. Je vais remonter un petit peu, voilà, pour avoir le gros coquillage, le petit et la coquille Saint-Jacques. Donc je passe ça dans la machine et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne. Trop mignon, j'adore. Je trouve très très joli. Donc je vais le poser ici. Alors j'ai mis assez de colle parce que c'est quand même une pièce que l'on va manipuler quand même assez souvent, donc il faut quand même qu'elle soit assez solide, assez rigide. Donc il va falloir mettre un autre morceau de cardstock dessous aussi pour vraiment le solidifier. Donc dessous on mettra un morceau de, je pense, de brune dune à plat comme ça, sans être embossé, en matage, et après un autre petit morceau de papier DSP. Comme ça on aura quelque chose quand même qui sera solide. Voilà, donc avant de faire la déco, que je ferai devant vous, mais je vais pas faire les découpes, etc. devant vous, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous montre déjà tout ce qu'on a fait. Donc on a notre petit, vous voyez, il faut vraiment mettre d'autres couches dessous. On ouvre, on a notre première page avec nos deux volets, comme ceci.
que nous avons tamponné. Ici, un petit volet avec un aimant aussi. Donc on peut mettre des photos en haut et en bas. On peut en mettre aussi derrière sans problème. On a un volet qui s'ouvre là et on a notre cascade qui s'ouvre et qui laisse la place à on peut mettre recto verso, hein, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, on peut en mettre d'autres ici. Donc il y a de quoi faire, il faut calculer à peu près les photos, mais je pense qu'on peut mettre entre 30 et 40 photos sans problème. Donc on a ici notre petite pochette où on va pouvoir insérer des petits livrets, des petits tags, ici aussi. Une autre pochette ici. Là, on a un espace aussi photo. Et donc, on a ici nos petits volets. Donc, quand on aura mis nos photos, on aura l'aperçu ici, qui peut être très sympa. Voilà. Et donc, on a notre petit dépliant, comme ceci. Et notre espace photo, ici. Voilà, donc écoutez, je vais maintenant m'atteler à la décoration, vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Voici ce que ça donne une fois terminé, décoré. Enfin terminé pas tout à fait parce qu'il y a je vais mettre les photos après et donc en fonction des photos je vais un petit peu rajouter quelques petits détails. Mais enfin en gros c'est quasiment terminé. Donc là sur l'avant, ici ce petit cadre je l'avais embossé, je vous l'avais montré, et je suis juste venue mettre avec un doigt éponge, mettre de la couleur blanche dessus, du murmure blanc, l'encre blanche, pour pouvoir faire ressortir un petit peu le relief des coquillages. Ensuite, ici, je suis venue mettre un titre été 2024. J'ai utilisé pour cela les poinçons alphabet à la mode. Donc je suis venue les faire en deux couleurs, la couleur mystérieuse brume en fond et dessus piscine party, ce qui donne un effet un petit peu ombré aux lettres que je trouve assez sympa, ça les fait ressortir. Ensuite ici j'ai pris des chutes de papier et j'ai utilisé la technique du tissage. En fait, les bandelettes, je les ai entrecroisées l'une à l'autre, comme si je tissais des brins de laine ou de tissu. Voilà. Et ensuite, c'est une bonne technique, ça fait joli, je trouve, et en même temps, ça permet donc d'utiliser nos chutes de papier. Ici, je suis venue mettre quelques petits collages que j'ai utilisés, que j'ai pris dans le lot Seaside Wishes. Voilà, donc on a ici les tampons et ici les poinçons, à savoir que il y a un classeur de gaufrage également. Donc c'est ce que nous appelons un plieur à gaufrage hybride, puisque nous pouvons mettre donc les poinçons à l'intérieur et venir embosser et découper en même temps. Donc je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que j'ai fait avec ça. Donc voici. Ensuite, bon, pour l'avant c'est tout. Alors juste ce petit clapet ici de fermeture que j'avais prévu au départ ici. En fait maintenant je vais le mettre ici à l'intérieur. Ben parce que je trouve que je me suis un peu trompée, vous voyez, on ne voit pas le titre en entier, donc je l'ai posé ouvert, et en fait j'aurais dû poser mes lettres fermées pour pouvoir le décaler un petit peu. Donc du coup je pense que je vais le laisser comme ceci ici, ce qui est pas plus mal. Donc on ouvre. Et la première page est ici. Alors là, j'ai mis un emplacement pour montrer
où mettre les photos. Donc ici en haut, j'ai mis des découpes que j'ai pris ici dans le lot Beauty of Deep. Donc une encre ici et là c'est le lot précédent avec des étoiles de mer. Et je suis venue aussi découper des petites formes dans lesquelles on pourra faire porter quelques annotations du style l'année, le jour, le lieu, etc. Donc vous voyez, ça vous fait quand même un petit espace. Il y a un autre espace ici. Ça vous l'aviez vu, on l'avait fait ensemble. Ici, donc toujours pareil, donc je vais prendre une photo, vous voyez. Donc là, la photo, on peut même la faire un petit peu plus petite, mais vous voyez, c'est sympa de la décentrer et de mettre à côté une petite étiquette. Ça, je suis venue la tamponner. Alors, j'ai pris ce set de tampons, celui-ci. Donc en fait ici j'ai tamponné les 2 premières lignes avec le cœur et ensuite j'ai tamponné les lignes sans ancrer le cœur. Voilà, pour pouvoir mettre des petites annotations. Donc ce set de tampons est associé avec une perforatrice que je suis venue utiliser pour faire un petit onglet ici. Vous retrouverez tout le détail de tout ce que j'ai utilisé sur mon blog, je vais le lister. Hein. Donc ici, toujours mes petites découpes. Et à l'intérieur, j'ai, par rapport à tout à l'heure, vous voyez ce que j'ai fait. Je suis juste venue mettre du papier à motif ici, parce que je me suis dit que et j'en ai mis également ici, sur la cascade, je vais pas en mettre parce que vous voyez, voilà. Donc je trouve qu'avec une photo ça suffit. Il n'y a pas besoin de trop charger. J'aime pas quand c'est trop chargé. Déjà je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Et ici donc on a un espace. On peut mettre en portrait avec deux petits espaces avec 2 petites photos. Donc, je vous l'ai dit, moi je compte à peu près une 40aine de photos en fonction des dimensions que vous allez utiliser. Sur cette partie, sur cette pochette, donc ici j'ai fait des petites pochettes avec ce lot de die. Donc j'ai utilisé la moyenne et la petite. Voilà, ces 2 pour pouvoir y glisser. Ça c'est un tag que j'ai pris dans la collection de papier sur les avions. J'ai plus le nom en tête. Donc voilà, et j'ai également fait un petit tag où l'on peut mettre donc des petites annotations et ici glisser ainsi que là des tickets d'entrée à des parcs, au cinéma, des billets d'avion. Enfin, les billets d'avion c'est un peu petit, on peut les mettre là dedans. Voilà, n'oublions pas que ce n'est pas un album, qu'on va y mettre tous nos souvenirs. Donc ça peut être une carte d'un restaurant, ça peut être tout plein de choses. Hein. Donc toujours une petite étiquette ici, comme là, pour pouvoir y mettre un petit mot, une date, un lieu. Ici, j'ai fait comme un petit tag où je suis venue ici décorer tout autour. Là j'ai utilisé ce lot de tampons Beach Day et j'ai utilisé ce petit tampon ici. Donc ça je l'ai utilisé aussi pour faire de la décoration un petit peu plus loin avec les poinçons. Et ensuite j'ai fait deux petites cartes et je suis venue mettre des points de couture tout autour pour délimiter l'espace et voilà. Ok. Ensuite derrière ici j'ai fait aussi
une petite carte pour y mettre des annotations, pour y mettre tout ce qu'on veut. Voilà, ici j'ai découpé une petite bannière. Alors là, on peut y mettre aussi une petite photo. Et là, donc, il y a de l'espace pour pouvoir y glisser ou des photos ou d'autres souvenirs. Là, j'ai fait là, c'est deux petits autocollants que j'avais, qui me restaient d'un kit de carnet de voyage. Donc, en fait, il y avait une planche en anglais, une planche en français d'autocollants. Donc les autocollants anglais, je les avais pas utilisés, donc voilà, j'ai utilisé ceci. Ensuite ici, donc vous voyez le petit rabat, finalement je le mets ici puisque celui-là est plus court, et finalement je trouve que c'est pas plus mal. Donc cette pochette ici, je suis venue la décorer. Alors là, ça fait partie de ce que je vais faire plus tard. Je vais les mettre en couleur un petit peu plus tard en fonction de la photo que je vais mettre et des couleurs. Vous voyez, par exemple, si je mets cette photo là, il y a un petit peu de jaune, donc je ferai un petit rappel ici de jaune. Vous voyez, donc je suis pas sûre de mettre cette photo là, donc à voir. Ici, je suis venue découper quel grand bonheur. Donc ça, je l'ai pris ici, dans ce lot de die et de plioir hybride. Comme je vous disais, c'est comme l'autre. Vous pouvez donc gaufrer et en même temps découper les messages. Donc, je suis venue faire quel grand bonheur. Voilà, et je suis venue ancrer un petit peu par-dessus, ton sur ton, en piscine partie, pour pouvoir faire ressortir le message. Et donc, ce que je vous disais, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré le classeur hybride, qui fait le plioir à gaufrage, qui gaufre le papier, comme ceci. Donc ça, je vais l'utiliser. Je vais utiliser une face, et l'autre face, je vais y mettre une photo. Vous voyez, donc ça peut être sympa. Vous voyez, ça fait très, il est très beau ce plioir. Et celui-là, donc j'avais fait les découpes pour pouvoir faire les découpes de ce genre-là. J'avais fait des découpes dans cette couleur très vanille. Et donc j'ai gardé le négatif, on va dire. Et je pense que je vais y mettre des photos derrière, vous voyez. Donc je vais découper des photos et je vais laisser apparaître les visages derrière. Et après je remettrai un autre carton, mais blanc, enfin je veux dire pas embossé, derrière pour tenir les photos. Et je pense que ça devrait être sympa. Voilà, je vous donne des idées. Si vous avez ce classeur de gaufrage aussi, je vous donne des idées pour l'utiliser. Donc là, j'ai mis un petit oiseau, le parasol avec la chaise longue. Et ici, une petite cabane de pêcheurs. Sur cette page, alors cette page ici, je vais y mettre une grande photo, comme ceci. Donc à côté, j'ai mis une petite découpe d'un château de sable. Et ici, j'ai mis une découpe d'un palmier. Voilà. Et ici, donc j'ai mis quelques petites découpes, toujours l'encre, l'étoile de mer, quelques petites coquilles Saint-Jacques et un poisson. Ici, pareil, des planches, là je les décorerai, je les colorierai en fonction des couleurs des photos. Donc, vous voyez là, c'est derrière, j'ai pas fait de décoration derrière, mais vous voyez ce que ça donne, ça peut être très très sympa. Enfin, ça va être très sympa. Vous voyez, bon, après il faut choisir la photo qui va bien. Hein. Voilà. Et donc ici, là c'est pareil, c'est une
un autocollant de la même collection du kit dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, et donc là, ici, ben, là, ce sont mes... les feuillets à déplier. Donc, vous voyez, là, j'ai mis ce sont des photos que j'ai mis de façon provisoire pour vous montrer. Là, j'en ai mis une plus petite. Avec ici, on pourra y mettre du journaling. Voilà. Et ici, je suis venue mettre quelques découpes également. Voilà, donc tout ce qui est ici, toutes mes étiquettes que j'ai faites ici, là et là, je les ai prises dans le set qui s'appelle Amour sans limite. Vous voyez, c'est tout plein d'étiquettes, très très belles à faire. Voilà, et donc ici, je suis venue prendre donc tous les traits que j'ai fait sur lequel il est où, sur celui-là. Vous voyez, pour faire cette petite fiche, je suis venue prendre ce tampon-là et j'ai pris également moment important et le petit cœur. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout mon folio. J'espère qu'il vous plaira. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous, pour vous. Si vous le faites, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, voir comment vous le voyez, comment vous l'avez conçu. Ça peut être tout à fait différent tout en gardant le même principe. Voilà, et derrière, ça vous l'avez vu. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous retrouve bientôt pour un autre projet. À bientôt, au revoir. Alors, c'est un faux départ, je reviens vers vous parce que j'ai fait quelques petits ajouts de déco. J'ai fait un petit nœud ici avec deux ficelles à rôtir qui sont de couleur beige et brune dune. Voilà, et ensuite j'ai mis quelques petits bijoux ici, 3 ici et 3 là. Je vous montre de plus près. Voilà, vous voyez. Et j'en ai mis un ici au centre. Et ce que j'ai fait aussi, je suis venue quand même faire une petite déco ici. Donc j'ai fait le même principe que ici. Donc le matage et le même papier que là. Ça fait quand même plus fini. Et également à l'intérieur, j'ai mis également du papier à motif. Voilà, cette fois, j'ai fait le tour. À bientôt, au revoir.